Bien bonjour Pep Martinique, bien bonjour toute Martiniquaise, toute Martiniquais qui a gardé nous en liron la terre. À Souzouk TV, jeudi à 8 têtes souhait, nous la épisode pour Inaïdimi, grâce à monsieur Emmanuel Granier qui toujours kaba nous la parole, nous ni déticamo pour bazot, nous ka rappelé les autres que les autres qui crier nous au 05 96 71 27 07. 71 27 07. Nous ka rappelé les autres que là nous en direct à sous télé Zouk TV, mais nous aussi en direct par côté Facebook. Si vous ni internet, vous pouvez regarder nous en direct. Maman, ils autres suivent ça qui fait la semaine passée, dimanche, ni en boule maman Martinique, qui c'est syndicat, qui c'est organisation, qui c'est association, qui c'est collectif, qui semblait koyo, qui fait y en est pilote pour porter secours, un camarade nous ni a crié Hervé Pinto qui a joué un problème à sous thèse en cette lit, monsieur Félix Déder gratte. Nous pas qu'à virer à sous fond problème là, autres ça savent, mais celle bagaille nous savent qui a sorti en gros dit ces problèmes là, c'est maman état qu'a joindre c'est ça nous peut crier le vol de terre. Nous ni des mamans qui participaient à l'opération Tala dimanche, yo allant tout tableau au soya, yo pas qu'à tout seul, il y a d'autres mamans qui venu parce qu'il y a plusieurs organisations qui décidaient porter manœuvre et donc au fur et à mesure des émissions, autres qui ouais des têtes, des nouveaux têtes qui apparaissent parce que chaque mounant qui précisé peuple là pour qui ça exactement yo ka défendre malheureux malheureuse Martinique et yo prante yo en yo et ça nous ni à décatiller si j'étais là jeudi jour épisode. Nous ka saluer bien évidemment Emmanuel Granier, Manuela et puis Grégory qui a la technique et puis maman nous ka souhaiter que nous en bonne émission. Moi ka commencer puis c'est madame là Maïcha bien bonsoir. Bonsoir. Alors Maïcha a représenté le collectif 413. Nous avons dit nous tout à l'heure qui ça zot café, qui combat zot kamene. Nous ni également Marie-Nathalie qui l'a épi nous, ou c'est représentante collectif 4 également. Et puis qu'on l'habitude, qu'on y a dit l'homme main gauche pas qu'à aller sans l'homme main droite, moi qu'a présenté, représenter zot monsieur le R, bien bonjour le R. Bel bonjour tout le monde. Et où qu'a représenté, ça y a crié le R-PRAC. Oui, exactement. Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Très bien, bien bonsoir, monsieur le R. Bonsoir. Alors, Maïcha, oui. Où la épino soya, mon dimanche, mais oui. Ka goumen, ka palé, ka marché en bas soleil là. Alors, dis-nous pour qui ça? Alors, déjà, moi, qu'à lutter à titre personnel contre les injustices faites au peuple caribéen, au peuple martiniquais. Et en tant que représentante du comité du 13 janvier 2020, c'est un comité qui s'est créé à la suite des événements du 13 janvier, qui s'est créé à la suite d'événements concernant le chlordécone. Les militants ont été pourchassés, ont été emprisonnés et s'est créé un comité qui s'appelle le 13 janvier 2020, jour du procès de ces militants. Et donc, ça s'est créé quelques mois avant, je crois en novembre. Et donc, l'objectif premier du 413, c'est de soutenir les militants qui sont embêtés par la police, enfin par l'État colonial en fait. Et le 413 a 3 objectifs. L'objectif principal, c'est ça. C'est aussi de lutter contre le génocide par substitution et également de lutter, je dirais, pour que nous puissions devenir complètement autonomes, souverains, indépendants. Donc ça, ce sont les objectifs du 413. Donc je retiens autonomie, non, souveraineté, je préfère plutôt dire indépendant. Voilà. Bon, j'ai dit les 3, mais le terme même, c'est l'indépendance. L'indépendance, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maïcha. Marie-Nathalie, bien bonsoir, bien bonsoir, femme. Bel bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous aussi, ou c'est un membre du 413? Donc, moi, c'est un membre du 413, effectivement, parce que mon rejoint le comité est là parce que les combats qu'on mené, c'est un combat que moi, j'ai estimé que toute Martinique est pour mener, justement, parce que nous vivons dans un système très répressif. Nous avons constaté que nous pratiquons dans un état de non-droit. Très bien. Donc, nous avons pas de Martinique, nous. Donc, moi, j'ai estimé que
en tant que Martiniquaise, mon doit lever. Mon doit inciter frère moi et puis c'est moi pour dire observer ça qui a passé. Parce que le pays a bougé, mais pas dans le bon sens là pour nous. Donc, le 4S qui permet nous, effectivement, d'éveiller les consciences. Puisque dans le 4S là, nous avons différentes activités, et dont celle qui est importante aussi. Alors, c'est vrai que nous avons lutté contre la répression judiciaire, policière, administrative, ni en lourde répression, contre justement des injustices faites à nos militants. Parce que nous avons constaté que tout militant qui a parlé trop fort, qui a dévoilé certaines vérités, gênant. Et nous avons constaté qu'il y a une chasse aux sorcières à nos militants, alors qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas violé. Et pourtant, ils ont pourchassé. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont commis des méfaits en pays, et ils ont toute liberté. Et là, je tiens à dire par rapport au vol des terres. Nous avons un camarade militant qui est dans le comité, nous, qui allait là à Mahon, parce qu'il allait justement manifester désaccord, enfin porter soutien à M. Hervé Pinto. Et pour différentes répressions faites à camarade nous qui a créé Volcan, qui a Mahon allait là, mais c'est pas ni la vie, il pas qu'à avoir famille, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de désordre en pays et que c'est moun qui a créé ces désordres là, qui vivent en toute liberté et que c'est moun qui pas qu'à faire rien, qui a dit la vérité, c'est eux qui pour chasser. C'est carrément le monde à l'envers. Donc conscient de l'État pays nous, m'a intégré le comité 13 janvier justement pour en parler pays parce que moi c'est un moment et moi c'est un grand moment. C'est justement question que je posée là en tant que femme en dit dans la société là, est-ce que vous en tant que femme ou paix? Mon paix pour diviner la jeunesse nous. Comment dit moi c'est un grand moment. Le manque à regarder l'état la société nous, peuple nous Martinique, moi pas regarder ailleurs parce que nous toujours ni tendance à regarder l'extérieur, mais quand regarder ta là d'abord. Le manque à regarder que effectivement que société nous capati que nous valets, c'est valets nous capati. Que jeunesse nous capati ne serait-ce que déjà du pays nous. Donc matière grise nous. Et puis, nous avons une partie jeunesse qui prend en l'arène parce que les cas constaté que une société a évolué, il n'y a pas forcément belle l'arène là. Mais regardez pour qui ça pas belle l'arène là, parce que regardez, ou même vous allez lever le matin, vous avez bon petit salaire. Moi-même, moi, certains outils que je peux utiliser des sociétés là. Donc, moi, je peux utiliser. Donc, effectivement, on est encore en jeunesse qui est capable. Et puis, on est des jeunesses qui l'est. Mais il n'y a pas qu'à avoir chance là, justement, pour développer le pays. Absolument. Et ça, moi, j'ai même pour ça, pour que jeunesse nous, justement, matière grise nous, justement, rentrer au pays, ou rester au pays, justement, pour développer le pays, nous, parce qu'il n'y a pas de bagaille pour faire. Très bien. Il n'y a pas de bagaille pour faire un pays. Qu'on se le dise et qu'on le comprenne. Très bien. Moi, Karim, monsieur Marie-Nathalie. Eh bien, c'était parole en grand moment, des grands moments, Maïcha et puis Marie-Nathalie. Eh bien, nous sommes là à présent. Alors, le R. Ah ben, encore une fois, bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, par rapport à tous ceux qui se sont rassemblés dimanche, sur les terres de Félix Détergat, c'était un symbole pour toutes les terres volées. C'est pas simplement pour le combat d'Hervé Pinto, mais c'est pour tous les combats, toutes les terres volées. Et on se devait d'être là. Moi-même, président du APRAC, on se devait d'être là. Et on touche à une problématique parmi tant d'autres, hein, parce que nous avons des bons problèmes à régler dans le pays. Et là où ma fierté était, c'est que ça fait un moment que certaines personnes aimaient à dire que nous pas assez solidaires, nous pas assez soudés. Et dimanche, on a prouvé que c'est faux. C'est faux. Et je pense que actuellement, hein, puisque c'est dit un peu partout, qu'on est sur une poudrière et que tout le monde en est marre dans tous les sens du terme. Alors, dimanche a été le point de départ, je pense,
d'une grande prise de conscience de tout le monde, pas chacun de son côté, mais tous ensemble. Et pour moi, comme elle vient de le dire, comme les camarades qui étaient là, c'est une fierté pour moi d'être là, puisque on sait quand même que j'ai une bonne partie d'une certaine jeunesse derrière moi. Et si je peux amener cette jeunesse-là à être dans le combat, les conscientiser, puis les amener à comprendre l'importance qu'on se penche sur le sujet, parce que on a compris qu'il y a certaines personnes qui sont avantagées par le fait qu'on n'arrive pas à tomber d'accord. Très bien. Il y a des gens même qui alimentent ça, pour qu'on puisse rester dans le flou. Et je pense que ça a assez duré, et qu'il faut qu'on mette un point ferme à ça. Alors, il a parlé de Volcan qui est très cher pour moi, on le sait. Là encore, c'est quelque chose d'incroyable, avec tous les problèmes qui se posent, avec des gens qu'on connaît, bon, nous pas venir non maintenant, mais nous connaissons qui ont des problèmes beaucoup plus importants qu'en liberté. Je ne comprends pas qu'on s'acharne sur Volcan, alors qu'il n'a rien fait de... J'ai envie de dire qu'il n'a rien fait. On va même dire qu'il n'a rien fait de grave. Il n'a rien fait. Ce n'est que porter appui à quelqu'un qui est en souffrance de voir ce système colonial-là nous écraser, nous étouffer, nous tuer, pour ce qui nous appartient. Ça veut dire que ça quitte à nous, il y a battre nos coups, et il y a interdit de nous crier, il y a interdit de nous dire que nous avons souffert. C'est ça. Donc ça, c'est incroyable. Et franchement, comme je dis, c'est une grande fierté moi d'être là et puis les anciens, parce que j'arrive un peu après tout le monde, mais j'ai pu rencontrer tous ceux qui sont déjà dans le combat depuis longtemps, et d'être là leur montrer que nous, la jeunesse maintenant, on est à leur côté, de la même façon que eux-mêmes espéraient nous voir, c'est une grande fierté pour moi. Donc, nous en combat et on va pousser jusqu'au bout, nous payer là rien, puisque ça fait partie des vocations du HIAPRAC. Nous là-bas, toute forme d'injustice. Et les terres volées, c'est une des injustices. Très bien. Très, très, très. Donc ça veut dire que même si le HIAPRAC finit arrivant les places là, mais le HIAPRAC a positionné Koy, la même d'Abu Dabo, sans trembler, devant tout ça qui a commettre injustice. La même, puisque de toute façon, c'est l'injustice qui a fait naissance du HIAPRAC. C'est sa vocation. Donc, même on n'est personne pas de monopole du combat, pas ni timing pour dire arriver trop tôt, ça ben, ou peut arriver, c'est trop tard. Donc, depuis nous en combat, tout en combat, car aller, peu importe le moment où nous arrivons, puis nous arrivons bon et plus bon. Mais nous là, nous quand même en combat, nous pas qu'à. De toute façon, pour qu'on ait une victoire là que nous l'ayons. Donc tout ça qui peut venir, c'est venir. C'est pas dit qu'on est trop tard, c'est pas dit qu'on est trop nombreux, c'est pas dit qu'on est trop jeunes ou qu'on est trop vieux. Absolument. Parce que j'ai vu des gens, ou même qui étaient là, bâti mon à Boloto pour monter mon nom. Des gens qui étaient asthmatiques, des gens qui ne savent pas de monter mon nom, mais ils viennent quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petit coup de main, pas ni pitié appui. C'est tout le monde en est pour même à ça. Parce que Martinique, à l'heure, nous, toutes là, nous avons un problème de terre. À part les gens qui sortent de l'autre côté et puis qui ont acheté, il n'y a pas de difficulté. Mais nous, Martiniquais, Antillais, nous, toutes là, nous avons un problème de terre. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, même si on vient d'arriver, nous, on combat et puis c'est tout. Quoi. Très bien. Mon cari, monsieur Rodrigue, le R. Et puis nous avons des autres camarades qui arrivaient entre-temps, donc Maïcha qui était placée, puisque Maïcha a représenté également le Cap 13, donc il a viré tout à l'heure pour nous tirer plus d'informations. Et je vais continuer mon tabla, et puis je vais virer en l'air tout à l'heure, donc je vais saluer M. Yann Mievili, qui est président. Alors c'est un mouvement, c'est un collectif, c'est une association, il a crié Padema, nous exactement qui ça veut dire Padema, et puis qui forme UNI, qui forme juridique UNI. Alors bonsoir à tout le monde. Donc Yann Mievili, président du Padema. Alors le Padema, c'est un parti politique. C'est la suite d'un mouvement qui a été créé en 2019. Parce que pour moi, le combat, une fois où quitter le combat syndical et le combat associatif, il faut qu'on ait une réponse politique. Et c'est là, ici, en Martinique, que nous avons un problème, c'est qu'il y a une scission qui est faite entre ça qu'a fait au niveau associatif, et puis là, les partis politiques, les politiques en général, c'est pour prendre la suite pour mener le combat à plus haut. Et dimanche, moi, je fais partie de ces signataires-là, qui a appelé à la manifestation, et c'est un moment qui, pour moi, qui est historique, parce que c'est le fait que toutes ces associations, collectifs, partis, décident de réunir un problème qui est majeur en Martinique, qui fait qu'on a pensé que ça mène, que c'est mon nom d'Ikoyo, effectivement, là, il y a un problème. Si tout ce monde a réuni, il faut que nous aussi nous venions et comprendre ce qui a passé.
Le vol des terres en Martinique, c'est un problème qui est fondamental parce que ça a fait un moment, ça a duré. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, moins jeunes, c'est vrai que nous n'avons pas conscience de ça parce que ce n'est pas des bagages qui, dans le quotidien de tout un chacun, que nous n'y avons fait. Mais effectivement, l'affaire Pinto, on va dire que c'est l'affaire qui mettait plus en avant problème et prescription, c'est en prescription, injustice, et c'est bagages qui fait que les gens regardent, puis au travers des combats là, c'est d'autres gens qui ont venu au travers des associations, même collectivité de Martinique, c'est-à-dire qu'au-delà du simple fait que Pinto a défendu affaire lui, il a défendu affaire d'autres gens. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème qui personnel, c'est un problème qui au niveau département, c'est un problème qui est que tout le monde nie. Et on a constaté qu'effectivement, peut-être que le message là passait mieux. Parce que c'est vrai qu'en Martinique, c'est peut-être l'impression que comme on est en Kagoumen Bakoy, c'est maintenant pas aller parce que c'est peut-être semblé qui est personnel, mais là, on regarde, il y a un lot de monde qui n'est pas même temps là. Et là où nous mettons en avant, parce qu'il y a des gens qui viennent qui font des témoignages, d'autres gens qui ont des problèmes, et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, c'est pas un bail qui non c'est le monde, peut-être que c'est non il y a sonné le plus parce que effectivement c'est non ta qui mettait toutes ces affaires ta dehors parce qu'il y a un lot à faire et ça m'a dit c'est que depuis tant ces bagages qu'a fait ils savent qui monde qui a fait ces bagages là ils savent il y a une idée non qui arrive assez souvent au niveau des notaires au niveau des géomètres et m'a dit comment il y a jeudi ta toujours nous ni toujours c'est même monde qui a fait c'est même a fait et puis des monde qui permettent des gens de l'extérieur viennent pour acheter des terrains, pour construire Caillou Martinique, et puis qui a fait que ces Martiniquais, je dis, il y a une vraie difficulté à nier la possibilité d'y accession à la propriété. Donc ça veut dire que je dis, ces Martiniquais, il y a encore moins cela, parce qu'il y a une loi qui passe, en tout cas le ministère les fait passer au niveau des logements sociaux, qui a fait que ça a réduit encore la possibilité ces Martiniquais d'y nier en caillant les têtes. Donc ça, c'est un bail qui est fondamental. Il semble qu'il faut que toutes les Martiniquais prennent conscience que c'est un vrai problème. Ce n'est pas le problème de monsieur un tel ou de monsieur un tel, c'est un problème qui est tombé en l'air aussi demain. C'est ça. Parce que le qui dit, vous ne pouvez pas aller par là, parce que c'est mon ennui, il y a tellement de pays. Regardez dans le sud, ça commence dans le sud, il y a ni ces quartiers. Au bout d'un moment, il y a d'où, ou bien qu'il peut aller en laisser plage là, il y a ça qui passe à Guadeloupe. Donc c'est des bagages qui arrivent en Martinique, et il faut que nous prenions conscience que le pays a qu'à chapper en l'emmène nous. Et si nous pas décider qu'on le RTGAD, pas ni timing pour y un combat, c'est actuellement pour commencer fait. Des pour comprendre. Des pour comprendre entrer dedans, en force. Parce que ni ça qu'il a depuis 40 ans, ni des gens qui l'a depuis 40 ans, nous, il a goumé depuis un moment, c'est vrai qu'il a goumé longtemps tout seul. Et c'est à nous, je dis, à dire, vini et dit continuer à battre force là dans le combat. Il faut que la population éveille quoi, il dit quoi, là, il y a un problème. Et là, donc, ou qu'a dit Padema, qui voulait dire qui ça? Parti démocrate de Martinique. Parti démocrate de Martinique, donc le Padema a décidé d'entrer en dedans si j'étais là. Oui. Donc, en tant qu'organisation politique, qu'on qu'a dit, ça voulait dire qui ça exactement? Là, on qu'a dit, moi, qu'on a pris dans ce sens politique là même. Parce que l'organe. Par rapport à combat, est-ce que ça voulait dire, moi, qu'à poser aux questions, puisque question est viciée, est-ce que ça voulait dire que si vous avez présenté quoi au demain dans une élection, si j'étais là, ça crée un sujet bon. Mais c'est un sujet qui est fondamental. Ça et puis d'autres sujets. Il y a le sujet que défendre et puis comment décider, investir comment dans ça. La vie chère, d'autres sujets, des problématiques qui, là en Martinique depuis très longtemps, et qui il y a des combats syndicaux, il y a des combats associatifs, mais pas des réponses politiques. Bon. Donc c'est-à-dire que, comme on a dit à Atalia, c'est en lionnage. L'association a commencé à faire un bail, le syndicat a commencé à faire un bail, et puis c'est la politique là, des points derrière pour en réponse pour ça permettre aux populations d'améliorer les conditions. Qui donc, peuple Martinique, vous bien comprendre, je ne vais pas demander l'âge, parce que si vous demandez l'âge, je ne vais pas répondre nous. Mais peuple Martinique, vous avez bien ouais, hein, nous ni trois Mamayal en tout tabla, ni le R, ou ni Yann, ou ni moi. Donc, nous pouvons considérer que vous avez a fait là, et puis prochaine génération politique là qui est venue, je pense qu'on a présenté quoi dans une élection qui est venue, et je regarde des caméras, et puis 10 peuples là, que c'est en sens là où aller. Non, c'est en sens là où aller, c'est en sens là où toujours allé depuis qu'on a commencé. Nous avons commencé et puis la vie chère, nous avons commencé et puis tous ces problèmes qui ont impacté, qui ont un impact fort dans le portefeuille ces Martiniquais, et tout ça m'a fait retracer sur les réseaux, toutes ces actions m'ont mené là.
Et ça dans toujours de même direction. Les problèmes, c'est un problème qui vient par la suite, parce que m'a dit comme effectivement, ça c'est un autre problème qui a fait que nous avons parlé des génocides par substitution, et qui a fait dans le système scolaire, mais aussi qui a fait dans les administrations, mais qui a fait aussi en les problèmes théâtre. Donc ça veut dire que, je dis à comment regarder ces mots-là, si nous quittons ces mots-là, continuons à propriété, c'était nous, par prescription trentenaire, parce que, moi t'ai dit en 2021, que tes années en problème là, parce que vous ne pouvez pas dire tout ça, agence immobilière, qui a sorti en France pour venir en les réseaux qui interpellent au cadeau, je suis agent immobilier, si vous avez des affaires, vous pouvez m'envoyer un message, ou qu'elle en commission, on laisse affaire. Non, c'est pas normal. Et ça a empêché ces Martiniquais à ni accès à la propriété. Là où ils ont aujourd'hui à aller faire après la banque pour demander un cahier, pour demander un bagaille, les regardent non. Pour ça, parce que THL, regardez, dans Ansdar, de tous ces côtés, c'est 3, 4, 5 000 euros à peu près le mètre carré. Il y a qu'à monter dans le nord actuellement. Casse-Pilote et même Monvet, un côté qui est éloigné, c'est maintenant qu'arriver à trouver la possibilité de monter acheter Monvet. Donc ça veut dire qu'il y a qu'à quadriller PIA et puis demain, nous allons trouver comme nous minoritaires, si possible à dans HLM, parce que c'est là seulement Martinique qui peut aller, et puis peut-être à dans une piscine municipale. Parce que l'accès à la mer, il y a quelqu'un qui la mer, grâce à qui a fait chercher. Demain matin, il y a quelqu'un qui dit nous que nous ne pouvons pas passer là pour aller en la mer. Donc ça veut dire qu'il faut bien prendre conscience des situations là et qu'il faut que je dis ces moments-là, ces jeunes, ces moins jeunes, ces anciens aussi qui transmettent toutes ces bagages. Parce que je dis à nous dans la réunion, il manque à prendre des bagages qui a fait tartane. Il manque à dire c'est pas normal. Ni des informations que c'est mon ami, qui n'est pas qu'à transmettre. Parce que sur les réseaux, nous avons la possibilité de parler, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux, ce n'est pas tout le monde qui peut aller garder des bagages. Mais il y a des médias qui n'ont pas qu'à faire travailler, on laisse ces bagages là. Très bien, Makari, merci Yann Mievili du groupe politique PADEMA. Et bien, sans transition, Makari présente les missier. Mon pas quoi, mon zabali bay, mais mon toujours oui. Mais particulièrement, bas missier Nivan, Makari souhaite au bel bon souhait. Bonsoir. Et missier Tala, Makari la force tranquille. Parce que moi, quoi, même, c'est la première fois que j'entends son voyer. Hein? Mais il est toujours présent. Oui. Et dit ça m'a appris M. Nivan, même si on fait partie du collectif Justice qui te représenté corps, oui. Mais il a semblant que ou a dans le même problème là depuis plus longtemps qu'il est Hervé Pinto. Oui. Mais où bon Hervé Pinto ou constituer le collectif Justice Martinique et puis et au doubout la Kagoumen toujours. Est-ce que vous pouvez simplement rappeler moi depuis combien l'année Zafa ou Kaouli? Nous en procédure depuis 91. Ça fait 34 ans d'État. Et il faut qu'on retire. 34 l'année où dans un combat et tu prends Théo. Voilà. Et pour la moitié de nous, et en fait que le juge a trouvé ça normal, un monde qui va tenir servir témoin, et dans ces 3 témoins, deux mineurs viennent pas tenir, et il faut pas tenir pour dire que c'est lui qui connaît tout problème là, tout à fait en l'intérieur, c'est pas tenir, c'est lui qui, en fait c'est lui qui te met à faire les pièces, il va tenir. Qu'on dit grand maman alléluia. Voilà. Donc qui nous y M. Nivan? Alors moi c'est le premier vice-président de l'association collective Justice Martinique. Moi quand pour les Hervé Pinto parce que nous créons l'association ensemble puisque à force nous qu'on fait nous tous les deux nous dit nous créons défendre nous-mêmes à présent. Donc depuis combien d'années les autres cas gourmet contact? Eh bien là nous là depuis en 2012-2013 nous avons gourmet ça. Très bien. Donc en collaboration sans arrêter, fidèle, confiance, protection. Voilà. Très bien. Ça va permettre de saluer Hervé Pinto d'ailleurs. Oui, nous allons saluer aussi. Nous allons saluer Hervé Pinto. Bon courage. C'est ça qu'a fait là, parce que c'est une vraie injustice ça là. Oui, Bazot aussi. Oui. Bazot tout. Voilà, tout le monde. Qui donc où vini Jodia pour expliquer nous qui ça par rapport à collectif Justice Martinique? Oui, alors nous venu parce qu'en fait il y a des bagages de cohérence auxquelles des grands sur les médias ici qui a serré le public là quoi. Il n'y a pas qu'à dire la vérité, il y a qu'à isoler et tout chaque clair nous en reportage fait, il y a qu'à mettre ça là-dedans. En fait, ça clair c'est que un homme, c'est pas Hervé Pinto, c'est arrière comme papa parce qu'en fait terrain c'est pas Hervé Pinto, c'est monsieur Félix Deder-Grotte. Monsieur a acheté terrain en 1848 et bon en 1902. Il n'y a pas qu'à finir
Alors, le Panthéon, là, parce qu'il est en Genèse, ça veut dire que c'est un monsieur qui décide de demander papa Pinto, à l'époque, parce que le grand homme était déjà mort. Monsieur Ariel, papa était mort, il m'a demandé si tu peux mettre cabrit dans le terrain pour faire un petit élevage. Ça partit comme ça. Et pendant ces grands gens n'ont pas trop venir regarder ce qu'il a fait, il fait en prescription. Ça nous a dit ça. Mais là, ça qui n'est pas normal, là, c'est que, dans la prescription que faite là, Pinto a pris 2 décisions de justice. Et c'est clair, et ça m'a dit, parce que c'est mon nom, un journaliste n'a pas qu'à montrer arrêt du 14 janvier 2011. Là. Il n'a pas qu'à montrer. Et c'est l'équipe primordiale, ça veut dire qu'il gagne en instance en 2007, en première instance, et il gagne en collégial, c'est pas pour dire ça en référé, il gagne en 2011 en arrêt qui a dit, l'a confirmé, ou pas a dit, il est là. En plus de ça, c'est qu'on a fait un pouvoir en cassation et pouvoir rejeter. Donc, l'autorité de la juger, normalement, on va aller d'autres côtés pour aller encore, la clé, nette. Mais encore depuis des années, il a pourri sortir nom, il a empêché d'avancer, il a fait toutes sortes de méchancetés. Parce qu'il faudrait savoir aussi, entre problème TEA, il y a aussi un problème de la poste. Ça lyonnais, ça c'est même dans les grandes instances qui ont les TEA, ont les problèmes TEA, mais qui a lié quand ils ont les problèmes de la poste. C'est-à-dire que c'est un vrai acharnement dans les noms, parce qu'il a refusé qu'on ait béni tout ça. C'est ce qui est arrivé. Nous avons rappelé que ça arrivait Moïse Loumango, Saint-Anne aussi. Voilà. Nous avons salué Moïse Loumango, effectivement. Voilà. Et justement, par rapport à problème, parce que nous pas qu'à faire une émission à l'entour Hervé Pinto, nous avons fait une émission à l'entour Voltaire. Oui. Nous avons fait une émission pour Hervé Pinto. Hervé Pinto a fait un pile émission. Mais c'est vrai qu'il y a des camarades qui ont dit nous, ne serait-ce qu'on dit dans KJM, à peu près combien de dossiers qui ont concerné Voltaire, combien de dossiers ont géré, collectif justice, à l'entour a fait Voltaire là. Nous étions 150 dossiers. 150 dossiers. Et puis, il y a d'autres qui entrent tous les jours. Tous les jours. Et depuis qu'on Hervé a manifesté depuis novembre 2023, un petit peu plus fort, est-ce que vous avez entre novembre 2023 et puis jeudi 20 février 2024, donc 2 mois à peu près, est-ce que vous avez d'autres gens qui sont venus aux autres pour des bagages qui finissent fête là? Oui. Vous avez ça aussi? Nous avons ça aussi. Donc tous les jours, il y a une matinée qui a attrapé Voltaire. Tous les jours. Et en fait, pour le langue très grave, parce que ça, la loi Letimio fait là, c'est en forme de loi pour prédater ces gens. Et c'est ça, vrai. Il ne pas dire ça, mais c'est vérité, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire prescription en les tout terrain. Surtout, c'est qu'on fait prescription en les terrains qui ont un titre. On ne peut pas faire prescription en titre propriété. Ça, c'est impossible. On a une constitution qui cadre on a en plus 2 décisions du Conseil constitutionnel qui cadre la propriété un droit inviolable et sacré. On ne peut pas prendre propriété en monde comme ça. Il est imprescriptible. Et c'est là le problème. C'est qu'on a un problème ici, il y a aussi, c'est ces notaires-là. Et ces magistrats, parce qu'il ne faut pas nous tirer ces montants-là dedans parce qu'on a un recueil des règles déontologiques des magistrats. Obligation. Il n'est pas tout seul. Il faut respecter ça. On ne peut pas décider des décisions auxquelles on sort, puisque c'est pour des pièces. Ou quoi les pièces là vont faire jugement. Ou quoi les pièces là très bien que car aller en sens mon nom. Pour tuer à mon temps, on mettre mon nom à porte-à-faux pour mettre en détriment du Seigneur. Ça tout à fait inacceptable. Moi qui poser comme la question, est-ce c'est parce que on y un boulement maille qui français et puis on y un bon maille qui foncé. Qui donc nous en bas la loi Colbert, toujours, mon cas rappelle les autres. Le code noir? Nous en bas le code noir toujours. Oui. Le code noir n'a pas fait de bas blanc. Non. Donc, il n'y a pas aboli le code noir. Nous pas entièrement français. Qui donc, là où on parle du recueil des obligations déontologiques des magistrats, ou qu'à demander corps, 6 magistrats, 6 codes déontologiques là, déjà, si qu'a compté, négocie. Nous, on vit poser comme nous la question. C'est tout à fait ça. Légitime. Mais, à ça, j'ai envie de te dire, ça nous amène sur un problème aussi qui est très important. C'est que on n'a pas de pouvoir décisionnaire chez nous. Et c'est une minorité qui, à la base, sont étrangères chez nous, qui décident et qui, depuis toujours, rendent des décisions en faveur d'autres étrangers comme eux. C'est comme eux. C'est
Non, il ne faut pas qu'on ait peur de dire ça. Des migrants. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, puisque c'est étranger qui a décidé qu'il y a nous. Et nous croyons que toute décision injuste que nous avons, c'est en faveur des étrangers qu'on y a même. Et quand tu regardes, il dit, ben là, on y est, juge, procureur, notaire, tout le monde a mangé à la même table, tout le monde a ses camarades. Donc, est-ce qu'il y a qu'on rendre des décisions à l'encontre des camarades? Les gens qui ne sont pas camarades, c'est le peuple martinique. Donc, on voit qu'il y a des décisions, mais il n'y a pas qu'à respecter parce qu'ils sont entre eux. Et on ne doit pas être étonné de ça. Tant qu'on ne pourra pas décider chez nous, nous-mêmes, on sera toujours sujet à ce genre d'injustice. Ça, c'est... On ne peut pas passer à côté, c'est une logique. Très bien. Je n'aurais pas décidé qu'il y ait nous avons ni des juges qui, en état d'esprit, nous, en idéologie, nous, et venant de chez nous-mêmes, nous d'autres qui avons des décisions qui sont plus justes. Très bien. La question reste posée dans ce système d'assimilation. Est-ce que l'assimilation entraîne la milléisation? Assimilation, est-ce que c'est pas des millés? Puisque nous obligés de poser nous la question, maman, excusez-moi, parce que nous, quand on dit dans nos sujets, hein, mais c'est niveau, et ça peut permettre moi de dire en camarade moi que moi, il m'empile, monsieur Jean-Christophe Bouvier. Recueil des obligations déontologiques des magistrats. J'ai entendu parler de jurisprudence. Oui. J'ai entendu parler de 2 décisions de justice de 2007 et de 2011. Je vais rajouter une personne aussi que j'apprécie, Madame Taron, hein, procureure de la République, représentante, donc tous les 2 représentants de l'État français ici chez nous. Vous entendez diverses générations sur ce plateau. Nous savons que vous nous regardez. Voilà, vous avez des membres de la société dite française qui se sentent totalement en dehors du socle constitutionnel français. Pourquoi? Parce que les décisions que prennent vos organismes régaliens sont complètement à l'encontre de vos propres lois. Donc, on ne sait plus trop comment faire ni où aller. En tout cas, on sait qu'on marche, on sait qu'on se rebelle, mais en retour, je pense que vous nous devez des comptes. Nous devons des comptes quand vous nous demandez la taxe foncière, nous devons des comptes quand vous nous donnez des amendes, nous devons des comptes quand vous nous traduisez devant les tribunaux, et vous, dans le cadre de l'affaire d'Hervé Pinto, dans le cadre de l'affaire Nijan, dans le cadre de l'affaire Brigitte, où je rappelle qu'une dame de 94 ans a perdu sa maison. C'est pas si vieux que ça, c'était il y a quelques mois. Et votre silence pousse à la rébellion populaire. Donc, Monsieur Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, et Madame Taron, très respectueusement, nous vous inviterons ces prochains jours à vous manifester et à informer le peuple, parce qu'il en est de votre devoir, et c'est une obligation, de pouvoir expliquer à la population martiniquaise pourquoi nous avons de plus en plus de Martiniquais qui sont dépossédés de leurs terres et dont leurs ancêtres, qui ont beaucoup souffert, aujourd'hui sont 6 pieds sous terre en train de se retourner pour essayer de comprendre quel abandon nous avons de la part de la justice qui est soi-disant menée à la Martinique. Et je vais rentrer plus en profondeur dans le sujet. Parce qu'il n'y a pas que M. Jean-Christophe Bouvier et Mme Taron, il y a aussi l'Association des maires de Martinique. 34 communes, 34 maires qui délivrent des permis de construire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, autour de la table, nous, représentants du peuple martiniquais, AirPrac, PADEMA, C13, Collectif Justice, et tous les autres qui sont signataires de la pétition qu'a lancée la SOPAMA concernant le vol de terre, je pense qu'ils ont aussi des questions à vous poser sur ce qui ne va pas. Mais l'Association des maires de Martinique, dans votre manière de délivrer vos permis de construire, que les notaires ont de délivrer les titres de propriété, et dont la communication entre le service urbanisme et les services de notaires, aujourd'hui, les relations telles qu'elles sont faites, je pense que nous les avons bien analysées aujourd'hui, et je pense que vous tous là, vous avez des comptes à rendre à la population martiniquaise. Donc, concernant les mairies, parce que, pas qui commune, quoi, oui, où c'est Ansdarlé, qui commune?
Fort-de-France. 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 Montin. Lamantin. Maïcha. Carbé. Nous n'y en maman là, c'est François. Moi-même, c'est Sainte-Luce, Vauclin. Eh bien, pour qui ça, à sous chaque ces communes là, nous nommons là, il y a un bordel. Donc, nous avons interpellé mes Fort-de-France là, mais en Starléa, mais et Lamantin, mais Bellefontaine, moi qui interpellé mes Vauclin, mais nous a attaqué donc aux Savent, hein, Monsieur Cléon, anciennement Monsieur Collier, nous ni mais au Marais, anciennement Monsieur Désiré, nous ni mais Saint-Anan. Hein? Nous ni toutes ces mountas là, hein? Nous qui venons des autres des explications dit dans l'association des maires parce que faut que autres montrer nous qui maniaient ces peuples là qui votaient bazot avant pièces étrangères venues. Pour la plupart des autres c'est la bonne 15 ans les autres mais 20 ans les autres mais donc nous peut pas dire c'est rien qui c'est les autres nouveaux mais qui a fouté c'est quel on dit dans le pays ces autres qui étaient là. À un moment donné, il faut que les autres qui gardent des peuples asiens dans les puis que les autres qui expliquent. Des les grands-mamans, les autres grands-papas, les autres c'était cousins, cousines des mounios poli et matiniques. Et les autres ne pas toutes les constats qu'on met trois îles, par exemple, qui chaque là nous allons dans le conseil municipal. Excusez-moi de dire ça, ça pas méchant. Mais si nous tenions zé pour nous te fait c'est on l'était tout. Moi, je dis très franchement, parce que on peut pas qu'à chaque là dit comme ça, c'est pas moi. Mais comment je fais? C'est pas moi. À un moment donné, et puis dans le même temps, nous avons étranger qui a venu, qui a attrapé. Bon, moi, je dis autant de bagailles. Moi, je pense que Peuple Martinique, nous rentrer à dans phase à un moment donné de la vie, société Martinique là, et ils ont décidé qu'à faire des cités, des logements sociaux. Ils ont créé ça. Qui donc, nous, tout le monde qui sorti la campagne, qui sorti qui maman yo, donc qui quitte Teyo. Parce que banque là pas capable l'argent pour acheter. Donc revenu yo faible donc on mettre yo dans des cités. Ces moments là même qu'a grandi, qu'a fait ish en densité à ish, qu'a fait ish en densité à on dit des fois 3-4 générations dans la même cité qui créé depuis les années 60 70 80. Mais ces mounta tout pendant yo la cavier en densité à grand-maman yo mort. Terrain qui arrêté là, et puis nous passons par qui opération du Saint-Esprit. Pièce mais pas qu'à aller ouais, c'est maman là qui en dit dans ces cités-là. Nous avons un rôle de protection. Nous peut crier le protectionnisme, même si nous en bas l'article 73. Si demain matin, monsieur Mievili, mais, premier bagaillement qui dit monsieur Mievili, est-ce que vous pouvez aller ouais, sur face cadastrale qui en dit dans la commune, et est-ce que vous pouvez rappeler ces moments-là, peut-être, bon, maman, ils ont entendu dans cité-là, mais, ils ont mis en morceau là, qui ça nous a fait épi? Ça nous a fait épi? Semblé. Premier bagaille. Deuxième bagaille, il m'a demandé ces moments-là. Prends protection juridique zot. C'est un bagaille qui a coûté moins de 10 € par mois. Parce que ça qui arrive les autres frères, c'est qui autres qu'entendent, qui autres pas qu'entendent. Les mamans autres, papa autres qu'à moi, yo qu'à quitter à bas autres, n'y a manière qu'à quitter ça là, puisque les autres ont d'identité à. Maman zot, papa zot ka mol, yo ka disot bon la ni en indivision, ça kay tant l'argent. Les ou prend protection juridique ou ses frères moi, les moi mon état moi. Mon péni en soutien de l'ébé la ka monter au moins puisqu'en première instance 3500 €. C'est au moins ça qu'il a. Et puis certainement zot kay expliquez nous KJM 4S qui m'a les autres ka fait délai pour autres cotiser sembler anti en monnaie pour venir en aide à ces mounta là qui en souffrance. Mais ces mamans là qui en dit densité à ça pas veut dire que nous qu'a dit autres avant maman autres papa autres mettez au dehors et puis prendre terrain c'est pas ça nous qu'a dit autres papa maman aussi autres ni en manière qu'a dit nous t'étonne ça dernière fois à l'heure dans l'émission que papa maman qu'a dit moi tout le temps pas moi autres pas qu'il n'y a rien et puis autres qu'a parti et puis autres qu'a quitté bagaille là c'est trouble c'est problème autres qu'a quitté bah cette maman là avant autres mort et c'est ça l'unité commence d'abord par la famille. Avant papa, maman, ça n'a pas qu'à coûter les Otaniens. Après, on y Internet, on peut faire visioconférence. Frère en Belgique, l'autre là en Afrique, l'autre là aux États-Unis, et puis il y en qui était Martinique, et bien, les autres qui font en visioconférence, et puis les autres qui parlent bas papa, bas maman. Avant les autres parties, qui ça nous a fait, faut que nous fassions maman avant papa, maman parti. Parce que, mis à présent, nous avons des murs, qui ont levé, et puis des gens qui ont dit, pas passer par là, pas passer par là, pas passer par là. C'est trop, maman. Unité A pour commencer en dit d'enfants mignons, d'abord, moi qu'à penser.
Alors, Marie-Nathalie, est-ce que déjà, ou on dit dans propre famille, vous attendez qu'il y ait des gens qui attrapent problème de terre aussi, même manière? Non, dans la famille, c'est plutôt des problèmes d'indivision. Voilà, c'est même voilà. là. Enfin, quand on dit... Enfin, pas ni problème là, hein, mais ni problème d'indivision qui a posé quoi. en fait, il y a des familles, effectivement, il y a 40 ans là, puis il y a des familles, bon, ben là, on est division, il y a quitté à ce côté. Mais il faut que nous sachions que c'est un héritage. C'est ça. C'est un héritage, il ne faut pas nous oublier ça. Je vais retourner sur l'histoire. Il ne faut pas nous oublier que c'est ancêtres nous, ils goumaient au prix de leur sang pour nous ça hériter ça nous ni. Faut pas nous oublier. Nous avons fêté le 22 mai. Mais est-ce que nous avons porté d'acte là? C'est pas un jeu tambour, hein. Apprenons notre histoire, déjà pour comprendre ce qui se passe dans le pays. C'est important. On se rend compte aujourd'hui, même en faisant appel à la loi, puisque M. Pinto a fait appel à la loi, justement, pour avoir eu 2 jugements qui ont été rendus en sa faveur, qui se retrouvent pourchassés. Est-ce que c'est normal? Alors, il y a dit nous que nous, Français, nous ne parlons pas d'indépendance, de l'autonomie totale, enfin, chaque monde a une appellation. Nous, après, nous avons demandé l'indépendance, effectivement. Il y a d'autres groupes qui ont demandé l'autonomie totale. Ça se discute. Mais effectivement, avant d'arriver à l'indépendance, il faut préparer son autonomie. C'est justement autonomie et après on débouche sur l'indépendance. Tout à fait, c'est des étapes. Voilà. Il y a dit nous que nous, Français, nous avons un drapeau bleu, blanc, rouge qui a de nous liberté, égalité, fraternité. La question que je pose à ces personnes que Aude a citées, est-ce que nous sommes réellement des Français? Puisque il me semble que si nous étions des Français, la loi aurait dû donner les mêmes décisions pour tout le monde. Or, on se rend compte qu'en Martinique, sur différentes thématiques, dis-moi, qu'il y a des décisions qui sont rendues, mais on ne les comprend pas. Alors, on a le vol de terre, effectivement, où il y a eu des décisions pour arrêter de donner, de distribuer, enfin, on va dire, enfin, je dis distribuer, entre guillemets, dirons-nous, des permis de conduire, de construire, du moins, pardon. Or, il y avait eu une procédure qui avait été déposée par M. Pinto, mais cela dit, ça n'a pas empêché. Et pourtant, il y a eu un jugement. Alors, il faudrait qu'on sache si vraiment nous sommes Français. Monsieur les chers élus, je m'adresse à vous, je me permets justement de cette antenne pour vous dire, vous savez venir vers nous, le peuple. Vous savez sortir à certains moments quand vous avez besoin que nous venions voter pour vous. Avez-vous oublié que c'est nous qui vous payons avec nos impôts? Avez-vous oublié que normalement, vous êtes au service du peuple? Que c'est vous les employés et nous les employeurs? Parce que vous vous battez pour un programme que vous nous étalez lors de vos campagnes. Où sont les faits? À force d'injustice, parce que ça c'est une injustice, l'affaire d'Aiguille et autant de familles. Ce n'est pas normal. Normalement vous êtes là, je ne suis pas là pour vous donner une leçon, mais vous êtes là justement pour gérer notre pays au mieux. Ne serait-ce que déjà pour le foncier. Pourquoi on ne fait pas de réforme de foncier? Pourquoi on ne fait pas une réforme agraire? Ça aurait arrangé certaines choses. Le Vietnam l'a bien fait. Il y a des solutions. Vous avez des outils à votre disposition pour mettre certaines choses en place. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Pour qui roulez-vous? C'est ça. C'est la question qu'on se pose.
Nous en sommes là, Marie-Nathalie, nous en sommes à nous demander... Qu'est-ce qui se passe? Qui moun zot ka roule? Vous nous dites que nous avons perdu plus de 20 000 habitants, donc nous avons dépeuplé. Et pourtant, construction qu'a fait un pays, c'est paradoxal, qu'est-ce qui se passe? On veut comprendre. On veut comprendre. On veut comprendre. Oui, on veut comprendre. Parce que nous avons notre analyse, hein. Mais nous voulons comprendre pourquoi vous agissez ainsi. Donc vous nous devez des comptes. On attend des réponses. On attend des réponses de vous, les hommes de loi, les élus. Respectation de la loi. Quand on voit des affaires telles que le harcèlement scolaire où il y a eu un convoi de gendarmes pour venir, pour un harcèlement scolaire. Vous trouvez ça normal? Que vous emprisonnez des gens, des militants, parce qu'ils viennent en soutien à une famille en détresse. Trouvez-vous normal qu'aucun élu ne se soit prononcé sur cet harcèlement scolaire qui devient de plus en plus important dans le pays? Chers parents, je m'adresse à vous. Parlez à vos enfants. Ne coupez pas le lien. Le lien est important. La communication est importante. C'est ça qui permettra effectivement d'éviter certaines choses. Monsieur les élus, pour l'affaire des terres volées, on ne vous entend pas. C'est ça. Et pourtant, vous avez été élu pour justement organiser notre pays au mieux, que ce soit économiquement, que ce soit alimentairement. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate qu'effectivement, nos jeunes partent, il y a une démographie qui se fait, d'accord, mais par contre, les constructions de luxe, entre autres, ou d'appartements, qui sont vendus à des prix exorbitants, parce que j'ai vu un projet dans une commune du Sud. Si vous n'avez pas 400 000 € pour un F3 qui ne fait même pas 80 mètres carrés, vous n'avez pas cet F3. Quel Martiniquais qui pourrait se payer un F3 qui ne fait même pas 80 mètres carrés à plus de 400 000 €? Et ça se passe chez nous. Messieurs les élus, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans le pays. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous aimez la Martinique et la traiter avec autant de violence, parce que j'appelle ça de la violence, l'inactivité que vous avez, justement. Et ça pousse à la violence. Et voilà, et qui pousse, parce qu'à force, vous savez, il y a une petite parole qui dit, le peuple martiniquais est un peuple sournois. Il observe, et à un moment donné, il devient péléen. Voilà, exactement comme dit Aude, péléen. C'est ça. Donc, nous vous demandons de nous répondre, parce que nous attendons de vous des réponses. Nous attendons de vous des réponses. Vous ne pouvez pas vous permettre impunément de dilapider notre foncier ainsi, de laisser notre jeunesse partir en dérive, de ne pas leur offrir des outils nécessaires justement pour évoluer, s'épanouir. Merci, Marie-Nathalie. Et effectivement, nous avons rappelé, nous n'y affaire Félix Dédergrad, pas côté Trois-Îlets, nous n'y l'affaire Monsieur Nijan, pas côté Ans-Darlé, Nivan, pardon, pas côté Ans-Darlé, nous n'y la famille Aiguille, pas côté Sainte-Marie, la famille Marvaux, pas côté Sainte-Marie, nous n'y la famille Rémillon, pas côté Diamant, nous n'y la famille Loumango, pas côté Sainte-Anne, nous n'y la famille Brigitte, pas côté Trois-Îlets, nous n'y Vauclair foncier communal là, que yo allé vendre 3 francs 6 sous bas Bétier, etc., etc., etc. Mais on ne peut pas bailler tout, mais il finit de nous 150 dossiers en cours de traitement et tous les jours, il y a d'autres qui entrent. Il y a l'affaire Louisé, au Lorrain. L'affaire Louisé, Monsieur de 94 ans. Ah, c'est ça, oui.
auquel ils ont spolié son terrain, quoi. Pendant qu'il était en Guyane, l'ancien maire de Lorrain avait laissé construire sur sa parcelle. Et là, c'est le tribunal le condamne à 125 000 € alors qu'il est propriétaire de son terrain. Ça, c'est encore c'est souffrance. 94 ans, il a commandé 84 ans. 84 ans, et puis il a commandé combien? 125 000 €. Au nom de? Et bien, parce qu'il a été condamné parce que la personne qui habite une des maisons l'a traduit en justice. Et la justice a suivi cette personne et il l'a condamné à 125 000 €. De dommages et intérêts. Il a donné tout de suite. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps il ne peut pas faire appel, il faudra payer tout de suite la somme. Vous vous rendez compte? Donc, dossier est là, nous avons aviré en l'air, nous avons apporté soutien, c'est à tout seul, il est en santé? Il n'est pas en santé, mais 82 ans, c'est Laurent 82 ans, c'est pas avant ce qu'avant, c'est pas Echilo Rachele. Eh bien, M. Louise Soukaga de Téléa, au nom de tout collectif là, au nom du collectif Justice Martinique 413 Airprac, Padema, et tous ces moments-là, nous souhaitons un bel bonsoir, et puis nous sommes à côté, nous sommes pas à côté, pour nous porter soutien bas, pour nous garder qui nous peut faire. Alors, donc, autres constituent qu'aux autres, enfin, pas aux autres collectif justice, mais de qui ça partit? Parce que 26 ans, on est combat Bayer Vepento, il était tout seul, bon, nous avons été ni soutien, il y a des moments, la Sopama, d'autres gens qui étaient soutien. Mais là, nous avons passé 300 personnes dimanche. Donc, nous toujours au courant de ça, mais nous avons salué bien les syndicats, même si des gens ont évolué la boue des autres, mais là, nous avons force de frappe en syndicat. Alors, dis qui ça partit? Parce que 26 ans, nous avons mais pratiquement tout seul, mais là, qui ça qui fait que le peuple a décidé d'élever d'après les autres? Est-ce que les autres savent que est-ce que vous êtes à l'initiative du lancement Baguetta là? Qui est-ce qui lance Baguetta là? En fait, ma réponse, c'est que ça qui permet de mouvement a démarrer, c'est des appels ponctuels. Chaque monde en TKB du côté en force, le R, KJM, 413, chaque là, il y a un monde qui était capable, même sous les plateaux autres, il a fait des annonces en ça. Et ma réponse, c'est que derrière ça, c'est mon d'autres dit que peut-être, en tout cas, moi, les mots prend à faire en main, on dit que moi, c'est pas possible que une histoire comme ça a duré depuis tout ça temps, et que derrière, je dis à Bouga poursuivi. Il y a quand même des études psychiatriques, quand même. Oui. Ouais. Franchement. Une étude psychiatrique. Franchement. Pour mais pour rattraper ça qui t'a comme papa, il y a bien raison. Et là, il a dit que peut-être il faut. Donc là, on a raison, il y a juste aller au point de demander une étude psychiatrique pour savoir si c'est tout bon. Donc là, nous disons que nous, quand même, il y a un problème. Et donc, donc, obligé de faire marouinage. Ça, du fait que vous dit que vous presse les faits passer pour un fou, qui fait que le peuple a dit non, là, nous avons dit. Non, là, il y a un moment pour dire que la justice là, elle est trop loin. Très bien. Que la justice là, elle est trop loin et que. Ça, en fait, une interaction comme ça qui est importante et qui doit cas passer dans ces langues, c'est que on a un moment, on a un symbole qui a fait que ça a soulevé la population. Et l'histoire là, au fur et à mesure, il fait qu'il dit transformer un symbole qui fait que derrière ça, il a dit non, c'est pas possible. Et après toutes ces autres histoires de terrain volés qui fait que derrière ça rassemblé, que nous permettent que nous dire ouais, que il ne s'agit pas que d'une seule personne, mais il s'agit d'un ensemble. Et derrière, à Optala, il y a un processus qui mettait en place Martinique pour spolier Temoun. Et c'est pas des. Ça, moi, c'est mon comprendre, c'est que c'est des notaires Martinique, géomètres Martinique, qui arrangent Koyo et puis des élus pour ça faire des actions. Et là, regardez, depuis 2001, il y a une action en justice, où il y a un maire qui l'a depuis 30 ans à dans la commune, c'est qu'on reconnaît la commune en Pachet. Donc, arriver à des gens permis de construire, alors qu'on sait qu'il y a une situation, c'est qu'il y a un problème. Il y a un bail qui passe en bas table. Il y a un bail qui fait. Il y a un bail qui passe en bas table. Et on ne peut pas venir dire en commission, ah, mais je ne sais pas quoi faire, ou c'est le premier magistrat de la ville. On pas savent ça pour faire. Mais on savent qu'il faut que tu basses mon autorisation et construire. C'est ça. Et ça, c'est des baguettes qu'il a faites dans toutes ces communes Martinique. Et où tu es capable de dire celui-là. Pourquoi ça ne va pas aller? C'est parce que il y a un baguette qui est très simplement la vie. Là où pas la parole vraie, c'est qu'il y a un baguette qui est serré. Et on ne peut pas aller devant le monde pour dire ça a fait là pas normal. Et puis demain matin, il y a apprendre que on y combine aussi dans la commune. Parce que ça fait PLU aussi. C'est des baguettes. Là,
prendre terre agricole pour changer, pour que ça une construction, c'est ça qui fait Trinité. Le mois aller là puis là sont pas mort car ils font construction, ils prennent terre agricole, on est des jeunes mamans qui ont demandé à ni des terres 87 diplômés à la sortie de l'école sans terre. sans terre. Diplômés en agriculture. Et au cas 15 hectares Trinité pour construire et Cayen lait. Et ces mamans là qui ont demandé autonomie alimentaire, on a fait toutes ces baguettes là. C'est ça. Et au pas qu'à au terrain. Donc ça il faut comprendre c'est que si le pays a pas avancé, c'est parce que nous avons des gens qui là dans ce système là qui a profité, qui a mis quoi bien, qui a fait combine et puis notaire, qui a fait combine et puis géomètre, qui a fait combine et puis d'autres bagailles pour battre à la terre, pour mettre ça là. Et puis type population nous-mêmes qui l'a souffert, c'est nous pas qu'à ni intérêt bah nous. Celle qu'on regarde à un moment ils ont intéressé, c'est 6 mois avant l'élection. Là par contre, il y a une frapper caillou, il y a mettre en l'auto là-bas pour venir y voter. Il y a demander au besoin, il y a boire 2 sacs ciment ou besoin si il y a ça et puis ça a continué à arrêter dans le système là. Moi, tout à fait d'accord avec tout. Et moi, qu'à penser, effectivement, moi, parler d'ici Jean-Christophe Bouvier, moi, parler d'Imontaron, Prochiré, moi, parler de l'Association des maires de Martinique, mais moi, qu'à penser que le groupe Munda qui était là dimanche, ça était bien pour nous faire une descente aussi à la Chambre des notaires et à la Chambre des géomètres de Martinique, parce que bien souvent, et moi, qu'à prendre exemple, moi, l'honneur et puis respect, bah, maman, bisous, je t'aime. M'en tombé à son cas personnel moi-même, hein. Ça arrivait moi pas plus tard que la semaine passée. Moi qu'a crié, maman moi embêté 74 l'année, à un moment donné faut qu'on soulager maman et puis papa sous ces questions là aussi. Ça veut dire d'abord faut que c'est gênant et moi qu'a adressé comme à toute jeune matinique, faut que c'est gênant qu'à comprendre en bagaille. À un moment donné papa et puis maman pas qu'à m'endoyer d'ailleurs ou même ou pas qu'à intéresser corps hein, puisque ou qu'a construit propre la vie donc ou pas qu'à intéresser corps à ça maman et puis papa ou la qu'a fait hein, bien souvent quand il a fini payer crédit a fini payer mais après les autres mêmes autres qu'a quitté ça comme ça d'abord parce que il bien beau nous qu'a fait constat mais faut que nous essayer aussi montrer ces moments là ça y pour yo faire hein donc ou quand ouais maman là faut que ouais maman papa pour dire comme ça maman qui wote taxe foncière là et qui manière belle à passer aux impôts et combien yo ka mando et si c'est bon montrez-moi est-ce que faut que poser maman et puis papa ces questions là et moi m'arriver qu'à poser maman ces questions là et il y a un petit chouchou mon sauté grand papa moi qui était bas c'est Ishlia et il te a payé terrain ils a payé OK. Ça qui fait là, c'est que entre l'Améria et puis notaire, grand-papa m'a acheté terre depuis les années 90, hein, et il était avié, il était en l'état, c'était un terrain communal, il tombait en dit dans patrimoine, il acheté en l'emmène la commune. Nous avons constaté, écoutez bien, vente l'agence, ils après, mais il n'y a pas de propriété. Pourquoi fait petite propriété grand-papa moi? Et grand-papa moi est mort. Et c'est là à présent, ben là en indivision, il y a aller notaire apprend l'argent maman moi et puis ma tante moi. Alors il suffit que ma tante ou bien que maman moi pas te paye l'argent là même donc il y a des l'année qui passe mais l'argent là hein, et puis il y a tombé notaire même ça puis oublié. Et puis là, moi, je suis venu dire, je dit maman, là, c'est j'ai un problème là-bas. Et là, quand entré là, notaire a dit oui, effectivement, bah moi, maman et puis ma tante, bah moi l'argent. Oui, ça vrai, moi ni l'argent. Mais mon pas rien. Ben là, on a une division, mon pas rien. Et puis là, on a allé la commune, on a demandé la commune, mais qui ça qui a allé? Mais on paye notaire qui pour faire ses démarches là-bas, hein. OK? C'est pour ça que la chambre des notaires nous n'y a pas allé parce que au nom de la profession libérale, il casse moi que je comprends ni toute liberté. Je ni la liberté de dire comme ça, payez-moi. Et là, on a payé, il a dit comme ça, vous comprenez, c'est moi qui vais aller à la mairie à chercher ces dossiers à bas, à chercher le dossier. Combien malheureuses, et là, je vais adresser comme ça, combien malheureuses, de l'équipe qui pas ni l'auto, qui a sorti à pas bouillon, qui a sorti Vauclin, qui a sorti Sainte-Anne, qui a sorti en l'autre côté, pas ni taxi, en bas la pluie, en bas soleil chaud, qui a marché, qui a monté tel côté, telle collectivité, et puis on a payé un notaire, et puis notaire a dit, c'est une profession libérale, c'est moi qui a décidé. Alors c'est comme ça, on a des avocats qui ont fait payer, qui ont coûté messagerie,
Quand il un message mon avocat, ou quand recevoir facture, d'où le fait qu'il écoute message là, c'est temps. Notaire a dit oui, c'est moi qui peux faire titre de propriété à bord, mais démarche administrative là, c'est où qui peut aller chercher documents la mairie. Et les gens qui arrivent devant la mairie, notaire a dit ça le vendredi, qui a couru aller le lundi, ou qui a dit qu'il faut courir parce que c'est le mardi et le jeudi seulement nous qui recevons les autres. À qui moment peuple là n'y a une lisibilité claire? À qui moment maman peut faire transmission et puis alors ces moments-là, Marie-Nathalie, Monsieur Nivan, tout le monde dans des autres l'étape là, comme ça que en patrimoine, en héritage, c'est un monde qui souhaite pour y pétra pays, parce que lui-même, il vient papa, maman, il dit qu'il s'est quitté baï chemin. Alors, il y a quitté bagay là, l'emmène nous, yish. Eh ouais, maman zote, ouais, papa zote, et puis mon Dieu, à qui niveau yo yé? Peut-être ces autres même qui ont délivré maman zote, et puis papa zote, dit en gros stress que yo ni, yo pas savent qui ça yo ni pour yo faire, yo pas aller prendre tête zote. Mais maman, il faut que nous qu'il prendre tête nous pour papa nous, et puis maman nous. Zote toute là, ni des mamans qui fait femme de ménage, t'as fait jardinier, t'as fait maçon, do yo ka fun. C'était pour faire un petit caille, nous, les nous t'es petits, on dit dans berceau, les nous t'es tout innocent, nous t'es ni en toi, les caille nous. Pour nous t'es dormi, faut que nous, à présent, la jeunesse, nous virer prendre combat là, et faut pas y tomber en l'emmène les étrangers. Donc, moi, je pense que c'est en parole, nous t'es pour faire. Monsieur Nivan, je dis jour, qui ça ou ni a dit nous, est-ce que vous avez attrapé des victoires dans ça, au mené quand même, dans ces combats au mené? Nous avons attrapé des victoires, mais l'essentiel là, c'est récupérer des hectares qui étaient dans les terrains, parce que c'est un terrain 4 hectares. Donc, et là, nous devons. Alors là, c'est tout en bourgeois justicier, parce que si je dis 54 ans, c'est qu'il a fait la fête et puis nous. Là, nous sommes devant le juge de. Excusez-moi, combien l'argent dépensé? Ah, mais on a dépensé 77 000 euros. Frais d'avocat. Ah oui. Ou niche? Non, moi-même pas niche, je dis frais bissé. Qui niche? Donc, vous avez dépensé 77 000 euros pour un terre qui t'a donc c'est 77 000 euros en moins que les autres cas qui t'ont en héritage. Voilà. Ou bien moins voyage, moins propre autres, oui. parce que les autres travaillent toute la vie, donc les autres la retraite. Donc l'argent à les autres pour voyager. Vous faites même améliorer maison, vous faites d'autres bagailles, mais vous pouvez dépenser, il y a dans des procédures comme ça. Et OK, on a fait la fête de parce que là, nous équipons à Matawan d'ailleurs. En septembre l'année passée, ils répondent nous en courrier qui complètement pas rien à centre de vrai là, donc ils classent ça sans suite. Et écrit doyen des juges là qui nous attendent la réponse aussi. Il paraît répondre jusqu'à maintenant, nous attendons une réponse. Et ce n'est pas seul dossier à nous dans l'association que le doyen des juges n'a pas répondre nous. Donc nous avons une vraie politique ici pour ces messieurs d'État-là faire la fête et puis mon ici parce que c'est d'où que ils parlent là. C'est le code qu'on dit qu'il faut appliquer ici, il n'y a pas les personnes. Si ça a décidé de faire, il faut faire ouais que c'est eux qui a décidé. Et là, on a attrapé des victoires. On y dossier, on y parmi ces 150 dossiers là. Là, on a attrapé la victoire. Pas qu'on ait envie pinto. Oui. Là, il a attrapé ça, est-ce qu'il a attrapé vraiment? Ou bien ben, là, qu'à prendre temps après que décision justice la prend, ou bien c'est là même, par exemple, il a crasé un caille, ou bien il a foutu un monde dehors, ou bien il a rétabli foncier moun en comité. Est-ce que vous autres arrivez à joindre ça? Nous n'avons pas fait publicité à ce détail, mais nous avons attrapé de bonnes victoires quand même dans l'association pour ces moun. Des bonnes victoires. Celle que nous avons reproché, c'est que nous n'avons pas venir assez vieux nous, c'est nous avons éloigné quand on fait gagner. Mais ça, c'est quand même, ça c'est un défaut, nous ici. Oui. Oui, ça veut dire que yo gagne, donc ça veut dire peut-être Hervé Pinto fait yo gagne en combat, Monsieur Nivan fait yo trapper en combat, mais pour les autres même, les autres pas, ouais, yo pas autres. Yo pas qu'à venir parce que l'association nous crée sur la solidarité, ça veut dire que l'on venir c'est pour aider l'autre, c'est l'autre là qui aide. C'est comme ça nous ka vivre. Mais souvent lorsque certains monde gagnent, on ne pas ka encore il ka quitter l'association tomber ou pas ka les pièces coup de main encore bah c'est un petit peu comme les enfants qui ne s'intéressent pas ou qui ne s'intéressent plus à ce que leurs parents veulent. Et ce qui dit relativement, et je pense que c'est ce qui fait que dans l'affaire d'Hervé Pinto, les gens ne se sont pas forcément intéressés parce que d'autres cas d'Ikoyo, les c'est gagné, c'est qui fait des affaires, et c'est ça un problème en Martinique, hein, c'est qu'on n'arrive pas à avoir cette solidarité en se disant, alors que les autres ont cette solidarité. Nous, on l'a pas, on ne peut pas arriver à pays. Parce que nous, toujours qu'à dire que nous, mais c'est arrivé avant moi. Mais si arrivé, bah il faut cela. Peut-être que les rivés qui bon force là, mais nous pas ni attitude là dans le développement nous. Voilà. Donc comment nous peut faire? Donc ou Kevin nous dit on est en combat, il dit ouais mais bon, même si quelqu'un gagne, mais c'est pas honnêtement encore. Ça c'est en preuve d'histoire à dire. C'est le cas d'aider des gens qui sont dans des situations. Et puis
problème Martinique aussi. C'est mon nom pas ni. Les autres savent ni problème, les autres attendent problème là. Trapper en dimension plus grave. Et c'est un moment où qu'a demandé association et coup de main pour venir des autres. Alors que si dès le départ, nous n'y en côté, nous n'y en pudeur, ou bien nous n'y en espèce de machin qui dit que nous parlons, montrer que nous n'y problème, ou bien nous c'est timoun, allez dès le départ. Ça peut permettre de régler la situation beaucoup plus rapidement. Qui leur attendent que ben là aller plus loin. Alors maman il m'a parlé yo tapant les doigts moins parce que ça arrive mais trop fois nous gars Milan belle Milan chaud mais nous ni mon geek d'autres cas attendant téléphone non si c'est bien ça Grégory au 71 27 07 est-ce que nous n'y en mon téléphone en Grégory? Bien bonsoir. Oui. Bien bonsoir ma commande au nom souple puis pas qui comme nous arrêter. Oui. Moi oui, nous nous écoutez. Oui, eh bien, maman, vous savez qui mon? Ben, ça fait, Marie Mignon. Ça fait, maman. Vous savez, maman, oui, maman, eh bien, maman, on bien content. Moi, ça, tout ça, je dis. Ah oui, je t'écoute. C'est super votre émission là. Bon, comment vas-tu Marthe? Nous avons rappelé que Marthe Rémillon, c'est madame là qui fait garde à vue à Diamant. Et que lui fait garde à vue et puis toutes ces gens qui étaient tout niant pour qu'on fasse un jour de garde à vue. Bref. Ah, faut pas écouter Téléa, Marthe. Faut pas écouter Téléa parce que nous en décalage. Bon, alors, pour moi dire. Voilà. Allô? Ça dure. Ah, Peu de mort. téléphonant d'autres coupés. Oui. Allô? Bon, ben, oui, ça va aller, moi, la capitale. Et puis, moi, je dis que, je ne peux pas parler de violer, mais c'est violer de propriété, moi. Oui. Ça s'appelle un viol. Oui. Bon, alors, c'est un viol, mais mon garçon, mon frère, mon tranquille, mon frère 28 heures, notez ça bien. Mon frère 28 heures, regarde, ça fait personnage. Depuis 41 ans, là, mon père n'a jamais eu de problème. Jamais. Bref, ça me casse pas, c'est mon camarade là. Si je parle de propriétaire, je vais être compétent. Je vais être quoi? Je vais être saccagé avec moi aussi, puisque les gens saccagés en thème. Bref, ça a fait beaucoup passer, après qu'il est passé, ça va faire. Je juste dis, je dis d'autres qui travaillent, il parle de mon propriétaire. C'est ça, mon propriétaire, on va te faire patate. Bref, regarde. Par concernant ça qui est la volette, ça qui est une volette comme ça dans le sud. Je dis c'est le site qui est touristique. Qui vous capable autorisation de construction. C'est ça que je demande. Parce que toutes ces cas-là, c'est pas pour faire mon habitude. En année, c'est pour louer par 8 jours, par 15 jours. Taxe de séjour, c'est ça, il va payer ça? On dit qu'il y a une taxe de séjour de 700 000 euros qui passe à 10 millions. Vous comprenez? Alors, il va aller vivre. Faire BNB, c'est ça? Airbnb, oui. BNB. Alors, l'espace sud-cagoyen, BNB, service touristique. Alors, qui m'a dit l'espace si vous pas fait cahier? Et quand il fait cahier, l'argent va entrer. Je comprends. Moi, comprends, Marthe. Alors, Marthe. Il a fait aller vivre, on n'était pas construit. Bataille. Qui m'a dit, il peut faire en tirant la division?
On va comprendre ça. Eh bien, c'est toute question nous qu'a posé comme nous, Marc. Je merci parce que nous avons d'autres monde qui attendent nos téléphones. Maman. Fos Tibéret Marx. Et le R là. Belle beau Marx, un bel beau bon. Mon camarade a dit, moi dis belle beau et puis beau la famille. Très Ok, bien. merci Marx. Please Fos Marc, à bientôt. Ouais, à bientôt. Alors, Grégory, je passe si nous avons l'autre monde au téléphone. Bien, bonsoir à Souzouk TV. Nous Oui, bonsoir. Oui, bien, bonsoir. Nous commandons au côté, ou de qui côté au crié nous? De Saint-Joseph. Bien, bonjour. Nous écouté au? Merci, Calix. Oui, ça qui a passé actuellement. Martinique, c'est héritage des anciens qui fait nous. C'est ça. Les anciens dirigeants en Martinique, hein, qui fait nous parce que mon cas songé qu'avant, quand c'est un problème, le problème là, c'est qu'à régler. Et puis, propriété, terrain. Mais je dis, comme nous-mêmes à la manette, eh bien, le problème là, pas qu'à arriver à régler. Pour qui? Parce que nous, on est en sol français, et puis de loi française. Et puis, ça qui a désolé moi plus, c'est le manque de solidarité qui entre nous. Parce que moi rencontré quelques jeunes, enfin, qui m'ont viré Martinique, mais m'a regretté pour tirer Martinique. Il faut que nous changions comportement. Et puis, ça n'a pas qu'à régler problème là. Problème là, il faut que nous soyons solidaires. Et que nous pas faire petit groupe par-ci, petit groupe par-là, je n'arrive même pas à comprendre ce pays-là que je m'enferme chez moi. Et le mépris que nous avons les uns pour les autres, quelle que soit la couleur de peau des gens, quel que soit le rang social des gens, il faut être solidaire. Je me souviens que mon père, quand il était là, c'est un petit mec de la campagne, que mon crié petit mec de la campagne, mais c'est lui, directeur de l'hôpital des États-Unis, je ne comprends pas cette mentalité-là que nous avons aujourd'hui. Alors, camarade. Donc, oui. Moi, est-ce que vous avez un problème tech qui a concerné vous? Alors, moi, c'est un problème tech qui m'a réglé, j'ai eu plus de 40 ans. Bon. Et puis, moi, je vais raconter ça qui passait, mais m'a réglé le problème-là, et c'est moi qui ai réglé le problème, succession papa-moi. Nous carrément merci en pile, il y a d'autres gens qui attendent pas il y avait des problèmes, hein. Il y avait des problèmes. Il m'a resté 3 ans qu'à aller venir, qu'à aller venir comme ça. Mais m'arriver d'y régler. Mais enfin, il y a une puissance supérieure aussi. Et puis, il ne faut pas nous fâcher les uns et puis les autres pour ça. Mais il faut que nous trouvions un terrain d'entente pour nous régler ce problème-là. Parce qu'avant, nous sommes arrivés à régler. Tout qui a fait dans nos partages de régler. Et puis, ces jeunes, il y a tout un tas de problèmes. C'est pas normal. Le problème vient d'où? Alors, maman, Karim, merci en pile, dit appel ou, et puis nous allons quitter la place ban l'autre camarade, si ça pas qu'à déranger, parce que moi, c'est camarade là qui peut parler à l'en tout tabla. Ma Karim, merci en pile, et puis ma souhaiter une bonne soirée. Est-ce que nous n'y a l'autre monde, Grégory? Je vais prendre 3e mouvement et puis après, je vais virer la parole à tout table. Si vous avez des questions, pas hésiter à poser. 71 27 07 sur Zouk TV en direct. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous, qu'à côté, dis qui côté, au qu'à crier nous? Je m'appelle appelé du Morne-Rouge. Du Morne-Rouge. Bien, bonsoir. Oui. Alors, moi, j'entends parler des préfets et du procureur. Oui. Mais je n'ai pas parlé pour Marie-Jeanne Tegati. Je suis le président de tous les Martiniquais. Ça l'a bien passé, Marie-Jeanne. C'est extrêmement difficile de parler. C'est qui, en tant que président de tous les Martiniquais,
dit qu'il faut absolument au préfet, de dire au préfet qu'il faut qu'on s'assesse cette histoire de vol de sur les terres martiniquais. Il faut que les actions militaristes qu'on est en train de faire sur le terrain de M. Pinto, la famille Pinto, cessent immédiatement, parce que ça peut tourner à n'importe quel moment à la tragédie. Et on a vu les actions aller et donner 40 militaires de 80 militaires sur le terrain. Ils avaient pratiquement le droit de la gazette. La moindre petite bavure qui se produisait sur le terrain, il y aura tué le monde avec les nominales. Et puis il y aurait menti par la suite. Hein? Il faut que le président de tous les Martiniquais a dit directement et fasse une déclaration solennelle. Nous ne pouvons pas se du tout. Que les autres soient des lâches, ça ne va pas parler, mais le président de Martinique devrait pouvoir parler parce que la situation est trop grave actuellement en Martinique. Et ça m'a fait dire. Et puis, en plus, pour l'histoire de Calvé, on peut venir un préfet qui, lui aussi, donnera l'ordre de tirer sur les militaires. Et comment ça fait que ce bonhomme-là va inaugurer le 50e anniversaire de l'assassinat de deux gars militaires pour demander une augmentation pour leur de quelques francs à l'époque. Hein? Il y a torché Mounas aussi avec, comme nous étions en période de guerre, quand ce cigarette, traitement des testicules, un dalmatin, il y a inquiété quoi, le nom dalmatin. Et on a un kilo de personnes là, venir de l'anniversaire du 50e anniversaire de Salvé, pour pas se moquer des gens. Eh ben, c'est ça que je voulais dire. Il faut que monsieur l'estime prenne ses responsabilités. Très bien. En tout cas, nous, Karimessio, ben, là, t'es clair, net et concis, nous bien richen que où ça, au commandé, c'est que le président collectivité territoriale Martinique, qui a entré en GA et puis qui a dit et préfet au nom de tous les Martiniquais qu'il y a un problème foncier qui a posé quand il y a un pays. Et moi, je pense que ces camarades l'attendent et que ça peut constituer une action entre la CTM pour demander, pas les chimis seulement, mais demander toutes ces LUA qui l'opposition, qui la majorité, il y a créé ça en motion, que il y a prendre en motion, il y a tout qu'à signer, qui doit qui gauche, qui en lève pas en bas, hein, qui a aimé koyo, qui a pas aimé koyo, mais pour y prendre la relève. Nous carrément merci en pile, camarade Monouge là. Nous qu'à continuer, nous commander ces appels à attendre des 10 secondes, nous qu'à essayer de faire des minutes appel en fin émission. Maïcha, ou télé rajouter en bagaille. On télé rajoute en bail, on les vol de terre. Ça, c'est hyper important de comprendre que la Martinique a été créée sur le vol complet de ces terres par Ménambuc. Oui, Dénambuc, pardon. Et donc, le vol des terres est quelque chose de, je dirais, c'est la substance même de l'occidental qui est venu, ce sont les seules ethnies au monde qui viennent de leur pays et qui vont quelque part, qui plantent un drapeau et qui disent « c'est chez moi ». On vient en Martinique, on a planté un drapeau, c'est chez moi, et on génocide tous les autochtones. C'est une pratique, c'est un usus de ces personnes-là. C'est leur mode de fonctionnement. Et donc, si on n'est pas d'accord avec ce mode de fonctionnement, on n'est pas d'accord non plus avec la société. Donc, cette pratique du vol des terres est fondamentale pour qu'ils puissent développer leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la Martinique a été créée par le vol des terres au Kalinago. La Guadeloupe a été créée par le vol des terres au Kalinago. Les USA ont été créés par le vol des terres aux Indiens d'Amérique. C'est une pratique occidentale de voler des terres. Maintenant, ils ne peuvent pas le faire de façon, je dirais, ouverte. Donc, ils le font sous forme de mafia. Le préfet, c'est lui qui cautionne les permis de conduire. Le maire, non, les permis de construire. Le maire, le procureur et tout. C'est une mafia, mais c'est quelque chose qui est normal dans leur mode de fonctionnement. Donc,
Pour pouvoir faire ça, ils considèrent les autres à qui ils volent pas comme des êtres humains. Ce ne sont pas leur ego. Il y a une hiérarchie des êtres humains. Et c'est le fait de considérer l'autre comme inférieur à soi qu'on peut, c'est n'importe quoi, c'est du petit peuple, donc on peut prendre les terres. La preuve, on prend un exemple concret en Martinique. Le Béquet n'a pas voulu que les tuyaux passent sur ces terres sans qu'on lui verse 230 000 €. On a fait passer sur les terres des nègres le TCSP, ils attendent toujours l'argent. Parce que c'est du petit peuple. La problématique fondamentale de notre combat est le respect de notre humanité. Si on nous considère comme des êtres humains, comme des personnes humaines, on ne peut pas nous faire ce qu'on nous a fait, ce qu'on fait dans le monde entier. Et c'est le problème de la hiérarchie des êtres humains qui fait que nous vivons cela. Le vol des terres est un mode de fonctionnement de l'occidental. La hiérarchie des êtres humains fait partie de ce fonctionnement de la société occidentale. Une société de la maltraitance des autres. Une société matérialiste qui produit de l'individualisme, de la décadence. Donc si on accepte cette société, on doit accepter tout. Donc si on veut que ça s'arrête, il faut d'une rupture. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on ne nous considère pas comme des personnes humaines. Et tant que notre humanité ne sera pas reconnue, elle n'est pas négociable. Nous ne pourrons pas voir cesser ces pratiques. Voilà. Et d'ailleurs, notre humanité vous emmerde. Alors, on passe à monsieur... Alors, bonsoir, moi c'est Don. Donc, je suis le responsable du pôle communication et jeunesse de KJM. Du collectif Justice Martinique. Martinique. Voilà, collectif Justice Martinique. Donc, juste pour appuyer ce que Maïcha disait, effectivement, le problème, on va dire, collectif, le problème général, c'est l'atteinte à notre humanité. Et notre humanité, elle est régie, on va dire, non seulement de par la nature, comment dire, l'organisme, la vérité, la divinité, la dignité, mais aussi elle est régie par, on va dire, des textes que la France a rédigés, a ratifiés. Donc ce sont des textes qui non seulement, ils ont leur loi, selon la hiérarchie des normes, ils ont leur loi, mais au-dessus de leur loi, il y a un bloc constitutionnel qui effectivement garantit, est censé garantir notre humanité. Et en fait, toutes ces, on va dire, notions se trouvent dans leur constitution. Et en fait, leur constitution, c'est le droit suprême. Selon la hiérarchie des normes, parce que la France est organisée, selon la hiérarchie des normes, toutes les lois doivent être conformes à cette constitution, à ce bloc constitutionnel. Dans le bloc constitutionnel, il y a le corps de la Constitution, mais il y a aussi les droits de l'homme, et il y a aussi le préambule de la Constitution qui, on va dire, régit notre humanité, mais au niveau, on va dire, sociétal. Mais au niveau humain, c'est les droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, vous notez bien qu'ils font bien la différence, sachant que dans notre société, dans la société actuelle, ils mettent l'accent sur la citoyenneté. Et la citoyenneté, avant tout, un citoyen est avant tout une personne humaine, mais qui effectivement a des droits déjà, mais aussi juridique. Des devoirs. Voilà. Et les devoirs, ça fait entrer effectivement toutes les notions de loi, de législation. Mais avant tout, on a des droits. Et c'est ce combat-là qu'il faut effectivement, on va dire, mettre en avant. Il faut mettre en avant pour que tout le monde puisse être conscient que le pays nommé France est en train d'attaquer notre humanité. Les prédateurs. Et les prédateurs, ils sont en train d'attaquer notre humanité, c'est-à-dire qu'ils nous tuent à petit feu. Donc il faut vraiment élever le niveau de débat, le niveau de considération, de conscience à l'humanité. Avant même de penser à ses poches, à son frigo, à toute autre futilité, on a notre humanité, nos droits humains. Et dans les droits humains, il y a effectivement la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Quand on faisait allusion aux militants qu'on attaque, en fait, ce sont des gens qui expriment leur droit de résister à l'oppression.
Donc, dans tous ces textes-là, j'invite toute la population martiniquaise à s'accaparer de ces textes pour réaliser la supercherie dans laquelle on est. Et maintenant, après avoir pris conscience de tout ça, on pourra effectivement affirmer notre humanité et faire ceux qui attaquent notre humanité, on va dire, tomber de par nos réponses, notre résistance et notre contre-attaque. Très bien, contre-attaque. Voilà. Contre-attaque, très très bien. Heureusement pas Télévini. Hein, mais effectivement, M. Nivon avait déjà bien présenté la chose. Mais c'est vrai que pour appuyer le côté constitutionnel, le président m'a appelé, m'a dit vas-y, il reste 2 minutes. Eh bien, maman là, effectivement, émission Kaboutan les nous. C'est bien, m'a dit, c'est que nous planter bas autres décor là, nous disons qui ça qui pas qu'à aller, mais à présent, est-ce qu'il y a un monde parmi autres qui peut dire nous, côté nous qu'à à présent. Après ça qui fait dimanche, qui ça qui fait après. En minutes. Et ben là, ça qui fait, c'est que nous sommes en réunion au SOEA et la puis maison des syndicats, la maison des syndicats. À côté 6Z Souhait. Exactement. Pour définir les stratégies que nous allons mettre en place et les actions que nous allons porter dans les jours prochains pour que la mobilisation puisse perdurer et que nous ayons raison déjà pour Pinto et puis pour le restant des familles spoliées en Martinique. Très bien. Donc dimanche, yo pété pas là, mais à présent, yo entré dans un cycle de réunion et yo prend des décisions. Et Emmanuel Gagné, qui a fait autres savent que Zouk TV, qui a mis à disposition autres comme l'habitude, le mardi ou le jeudi, dans l'émission Libre Antenne, 21h30, nous presque fini, mais moi, qui fait un rond table avant nous finir. Donc, M. Mievili, qui ça vous peut dire avant nous finir l'émission? Ben, ça m'a dit c'est que la population prend conscience de ça qu'a fait. Dimanche, c'était un bel départ, un début historique pour moi, et que nous continuons dans la démarche et puis que de plus en plus de monde bat force collectif Justice Martinique et les autres associations qui ont gourmand pour les Martiniquais, et puis que derrière, c'est pas là qu'ils gagnent, qu'il faut qu'ils disparaissent, qu'il faut qu'ils continuent le combat pour aider d'autres mondes, et c'est comme ça nous arrivons à sortir dans ce système-là. Jusqu'au vote. Le R. Ben, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui sont venus ce soir ont amené des éléments. Moi, ce que j'ai retenu d'un peu tout le monde, parce que j'ai surtout écouté, avec les exemples qui ont été donnés, on ne peut plus, on ne doit plus attendre sur ce simulacre de justice. Très bien. On a bien compris que si on attend sur eux, on n'aura aucune décision. C'est nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit se trouver, on se doit d'être aux côtés de tous ceux qui se battent pour le vol des terres. Ça veut dire que dorénavant, depuis dimanche, on a compris que dès qu'il y a un rassemblement, il faut être là. Et c'est la pression du peuple, parce que, comme on aime dire entre nous, lorsque le peuple comprend qu'il n'est pas la vague, mais qu'il est l'océan, tout prend nature, tout prend naissance. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'océan. Lorsque la vague a conscience... Quel est l'océan? Lorsque le tout commence. Donc, le peuple, non, la vague est l'océan. Nous ne sommes pas juste une vague, nous sommes l'océan. C'est ça. C'est le moment pour nous de nous comporter comme l'océan, pas comme une simple vague qui avance et qui s'écrase. On est l'océan. On doit tout submerger. Puis... Donc là, actuellement, c'est au combat. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à attendre de ces gens-là. Je pense que ce n'est pas une erreur. On a donné le temps au temps. On a laissé faire. Maintenant, on sait, ils nous ont démontré qu'on n'a rien à attendre d'eux, qu'on doit prendre, on doit arracher. C'est à nous. On n'est pas venu demander. Ceux qui nous invitent à table n'ont pas compris. On n'est pas venu se mettre à table, on est venu renverser la table. Ça, c'est très important. Très bien, le R pour le R-Prac. Merci. Bien, Maïcha, un petit mot de conclusion. Alors, moi, je vais dire que si nous voulons avancer, il faut renoncer à ce paradigme du matérialisme, à ce paradigme de l'individualisme et aller vers une société qui rassemble, une société qui unit, une société qui nous respecte, une société bienveillante et une société qui ne négocie pas avec notre humanité. Super, merci beaucoup Maïcha. Shorty? Pour compléter tout ça, maintenant c'est aussi à la jeunesse de prendre part au combat pour continuer, on va dire, le chemin qu'a commencé à tracer nos aînés et nos ancêtres. Donc voilà, je tiens à ce que de plus en plus de jeunes rejoignent la lutte et parlent autour d'eux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de divertissements, beaucoup de choses qui sont organisées par ce système pour nous détourner de la réalité, de notre humanité. Donc maintenant, c'est à nous de prendre le combat en main,
comme le R disait, par nous, pour nous. Et je ne pense pas qu'on pourra faire pire, puisque déjà, ne serait-ce qu'en se respectant, en respectant notre humanité, on va pouvoir atteindre des choses, on va dire, divines. Et voilà, la justice qui est, elle, la colonne vertébrale d'un État, c'est une des notions, une des, on va dire, des forces, un des pouvoirs qu'on se doit aussi de gérer nous-mêmes. Ce n'est pas avec des gens qui sont à 8000 km, qui ne connaissent rien de notre réalité. Ce n'est pas à ces gens-là que doivent revenir ces pouvoirs. Donc maintenant, il est temps de mettre le combat au niveau pour qu'on puisse effectivement atteindre cette indépendance de l'être. Merci beaucoup, Shorty. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Nous remercions les nombreux appels que nous avons reçus. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu intervenir ce soir. En tout cas, tout ce que je sais, il y a un état des lieux à faire dans les services d'urbanisme. Il y a une plateforme de revendication à mettre sur pied. Il y a l'association des maires à visiter pour réclamer une motion. Les élus de la CTM, préparez-vous bien, nous arrivons. Le problème d'expropriation des terres des Martiniquais sous prétexte d'utilité publique sans rétribution. La question de la dilapidation du foncier communal à tout va pour des étrangers et puis des cités, des bunkers qui se construisent. La méconnaissance des terrains qui appartiennent à l'ONF. La présence de maisons comme ça, des champignons qui poussent au milieu de nos forêts protégées. Le côté véreux de certains notaires et de certains géomètres et avocats complices que nous visiterons également, et un paquet d'actes de justice et des jugements qui n'ont pas été publiés à l'inscription des titres qui font que ça lèse certains Martiniquais. Une pétition de la Sopamar tourne, nous vous invitons tous à la signer. Et Monsieur le Préfet, Madame la substitut du procureur, vous aurez des comptes à nous rendre aussi. Et je vous remercie encore une fois à tous les invités qui êtes venus autour de la table aujourd'hui. Et très prochainement, nous reviendrons pour vous donner la suite des actions. C'était Libre Antenne avec le RPRAC, avec le PADEMA, avec le 413, avec KJM et avec toutes les autres associations. Un big up à Pinto. Force à tous les marrons qui existent aujourd'hui à la Martinique. Ensemble, nous qui arrivons, nous pas qu'à la Djekombea. Et le nègre vous emmerde et il vous emmerdera encore. Bon.